Cela fait 100 ans que le quartier de Dar Salam, en commune 3 du district de Bamako, a été créé. Un centenaire marqué par une série de rencontres, d'échanges, notamment sur les difficultés auxquelles les habitants restent confrontés. Les détails en début d'émission. Zakat Foundation of America fait encore parler son cœur. Elle vient de procéder à un don de vivres à 100 familles nécessiteuses. Le geste s'intitule Food Distribution et s'inscrit dans le cadre de sa traditionnelle opération Ramadan. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dar Salam, un quartier de la commune 3 du district de Bamako, à 100 ans, un événement célébré à travers plusieurs activités, notamment une conférence débat, un match de football, entre autres. Pour ce qui concerne les difficultés, elles sont d'ordre économique et social. Il s'agit de rassembler la population pendant toute une semaine et d'échanger autour de l'essentiel, le développement du quartier. Aïssa Taba. Cela fait 100 ans que le quartier de Dar Salam, en commune 3, district de Bamako, a été créé. Un centenaire marqué par une rencontre d'échange sur les difficultés auxquelles les habitants restent confrontés, des difficultés d'ordre économique, social et environnemental. Il s'agissait de mener la réflexion et de faire des propositions susceptibles de sortir les quartiers de l'ornière. C'est un quartier où tout est délabré. On n'a pas de route, on n'a pas d'éclairage public. Nous avons une jeunesse qui s'adonne à la drogue. Notre école est en état de dégradation avancée. Il semble que les populations ne veulent même plus mettre les enfants à l'école d'Atlan. Nous voulons sensibiliser les gens autour de ça. Parce que la force du quartier, ce n'est pas seulement les résidents. Tout n'est pas une question d'argent. Il y a une question de savoir mobiliser les gens et d'identifier de bons projets. La jeunesse, l'avenir de la nation, est placée au cœur des activités de ces centenaires, histoire de responsabiliser la cible. Les anciens, pour leur part, ont réitéré leur engagement à l'accompagner dans la pose des jalons de ce développement de Dar Salam auquel aspirent les habitants. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il y a eu un grand recul. Parce que nous voudrons maintenant reprendre en tant que chef de quartier, mes conseillers et la population, nous voudrions reprendre notre quartier et voir maintenant comment nous pouvons réorganiser et puis prendre les choses en main. Sinon, honnêtement, il y a eu un laisser-aller total. Maintenant, il faut un retour en arrière. Moi, personnellement, je ne compte que sur la jeunesse. Dar Salam était le quartier pilote de Bamako selon les anciens au temps de Modibo Keïta, premier président du Mali. Les festivités de cet anniversaire se déroulent sur une semaine qui sera marquée par une série d'activités d'intérêt public. Conférence de presse à la Maison des femmes de la commune 5. L'initiative est d'un mouvement dénommé les Forces du Changement. La rencontre se veut un appui aux autorités pour une transition réussie. Kounandi Bamani. Les Forces du Changement sont un regroupement de 7 acteurs politiques à fédérer ensemble dans la commune 5 pour soutenir les actions de la transition. Pour eux, ils partagent les mêmes visions que les autorités de la transition. Ce point de presse aujourd'hui, c'est pour montrer notre détermination à accompagner les autorités de la transition dans la nouvelle dynamique qu'ils ont enclenchée, la dynamique qui consiste à sortir le Mali de l'ensemble des problèmes qu'il a connus depuis bien longtemps. Dans la perspective, les forces du changement comptent sur la cohésion de tout un chacun afin d'œuvrer ensemble pour l'émergence du Mali. L'objectif premier, c'est de pouvoir fédérer l'ensemble des forces vives de la commune 5 pour soutenir les actions de la transition. Aussi, après ça, mener des actions qui consistent à aller toujours dans la même vision à travers les grandes actions qu'ils sont en train de mener. Pour les Malicouras tant aspirés,
Les forces du changement invitent les populations à soutenir les autorités de la transition pour le parachèvement de leurs ambitions. Dans le cadre de la célébration du 8 mars, l'Association des Dames Unies de Tabakoro, secteur Banga 1, vient d'organiser une journée récréative ayant drainé du monde. Ainsi, les initiatrices entendent marquer en leur façon cette journée dédiée à la gente féminine. Aïssata Silla. Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. C'est une journée de mobilisation générale des femmes et féministes pour rappeler que le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes est un combat juste. Ainsi, l'Association des Dames Unies des Tabakoro secteur Baga 1 ne sont pas restées en marge de la fête du 8 mars. Nous avons décidé de célébrer cet événement pour l'occasion de la fête du 8 mars. Je lance un message à toutes les femmes de s'unir et de travailler. Afin de mettre à l'honneur toutes ces femmes qui agissent au quotidien, tant que sur le plan professionnel que social, l'Association des Dames Unies des Tabakoro secteur Baga 1 se sont mobilisées tout au long de cette journée. On ne peut pas rester en marge de cet événement. On a fait une journée de salubrité au CESCOM de Tabakoro. On a fait une journée de salubrité au sein de cette cité. Les dames ont organisé un match de foot. Donc on a fait des activités avant cet événement. Les femmes, ce sont nos femmes, nos sœurs. Il ne faut pas qu'elles restent à la maison pour dire que je suis une femme. Non, une femme, c'est avant tout une battante. C'est le pilier de la famille, de la nation, de tout un quartier. La journée du 8 mars est considérée par la femme malienne comme un moyen de se faire entendre. Food distribution ou encore la distribution alimentaire en français, ainsi s'appelle un programme de dons alimentaires initié par Zakat Foundation of America. Le programme en question consiste à faire des dons de vivres à 100 familles nécessiteuses tous les mois pendant une année et même plus. Antamaïga. La Zakat Foundation of America fait encore une fois parler son cœur. En effet, elle vient d'initier un projet de don de vivres à 100 familles nécessiteuses. Ceci dans le cadre de son programme Food Distribution. L'objectif est de permettre à ces familles de couvrir leurs besoins alimentaires. La spécificité de ce projet, bien entendu, le lancement se fait à l'aube du mois de Ramadan, mais en fait, il n'a rien à voir avec le Ramadan. L'objectif, c'est toujours de venir en aide à des familles qui sont dans le besoin, en leur apportant quelque chose qui puisse leur apporter un peu de légèreté dans leur vie, un peu de sourire sur le visage. Nous avons l'ambition de le faire, Inch'Allah, sur 12 mois. Ces 12 mois-là, donc c'est la phase pilote. Et cette phase pilote-là, chaque mois, nous comptons atteindre une centaine de ménages en leur faisant parvenir donc des produits alimentaires. Ce don composé de sucre, d'huile et de riz vient enlever une épine des pieds des bénéficiaires. Ces derniers saluent d'ailleurs l'initiative. C'est une très belle initiative de la part de Zakat Foundation. Nous ne pouvons que remercier les initiateurs, d'autant plus que cela tombe au moment de l'entame du mois de Ramadan. Cela va beaucoup soulager les nécessités que nous sommes. Nous avons en charge les femmes vulnérables, les enfants vulnérables, nous permettent de soulager quand même ces femmes et ces enfants. Nous ne pouvons que remercier Zakat Foundation, qu'elle en soit remerciée au nom de l'humanité. En ces temps durs, nous savons que ces familles qui viennent de bénéficier vont quand même se soulager pendant un certain temps. Le programme de distribution de food de Zakat Foundation est à sa première phase. Les initiateurs comptent étendre le projet en faisant des dons mensuels afin de toucher plus de personnes vulnérables. Un mot de sport à présent, la jeunesse de Bakary Boukou en commune 2 du district de Bamako vient apporter son soutien à la transition. Elle l'a démontré à travers une coupe qui a connu son épilogue ce dimanche. Cette première édition a réuni 16 équipes du district de Bamako. Un match soldé par le score de 1-0 en faveur de Africa de l'hippodrome qui remporte ainsi le trophée. Modibo Sidibé.
Du beau monde pour assister à la finale de la toute première édition de cette coupe de soutien à la transition organisée par la jeunesse de Bakary-Bougou. Après les salutations d'usage et le coup d'envoi symbolique, les deux protagonistes lancent les hostilités. Africa de l'hippodrome en orange face au FC Magasin de Missira. Les Oranges sont les premiers à s'illustrer en marquant dès les premières minutes de la partie. La mi-temps intervient sur le score de 1-0 pour Africa. En deuxième période, FC Magasin tente en vain de revenir au score, mais les dieux du stade étaient avec Africa. Score final, 1-0 pour Africa de l'hippodrome. Pour les organisateurs, cette coupe, comme son nom l'indique, s'inscrit dans la dynamique de soutenir la transition. Comme le président l'a si bien dit, si jamais lui le suit, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Donc, nous, on ne veut pas qu'il échoue. On veut qu'il aille au bout avec nous, les jeunes. C'est pour ça que nous avons organisé la coupe. Très enthousiasmé d'avoir soutenu cette compétition, le parrain, non moins ancien président du Conseil national de la jeunesse du Mali, a exhorté la jeunesse à accompagner la transition. Nous sommes très heureux de voir que la jeunesse malienne a compris son rôle important dans la réussite de la transition. Et nous avons réuni l'ensemble des jeunes pour parler de leur rôle, l'accompagnement des autorités pour une transition portée par les jeunes, comme le président de la transition l'a dit. L'esprit aujourd'hui juvénile qui porte cette refondation du Mali a été bien compris. Africa de l'hippodrome est donc la première équipe à remporter la première édition de cette coupe de soutien à la transition. Elle empoche la somme de 200 000 francs CFA plus des maillots. FC Magasin, qui n'a pas démérité, répare avec la somme de 100 000 francs CFA. Et le point Covid de ce 20 mars 2023, sur 125 tests réalisés, 0 cas positifs, 5 guéris, 0 décès et 29 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur ORTM2.